Hello, je suis de retour. J'avoue, je vous ai un peu abandonné. J'ai préféré me reposer. Vous avez compris un peu, j'étais dans un état un peu de fatigue. J'ai eu du mal à remonter la pente. Et puis aussi, parce qu'il se passe rien non plus dans ma life, hein. Donc, pas qu'il va se passer plus. Mais bon, comme je vais mieux, je me dis, je vais me remettre à vlogger. Peut-être que ça va motiver à faire des vidéos. Donc voilà. On est samedi. Samedi quoi? Samedi 19. Quoi de neuf depuis? Je sais pas. Je suis revenue un petit peu sur Instagram. Pas à fond, pas trop face cam. Pour vous donner des nouvelles un petit peu de temps en temps. Bon, sinon RAS, hein, le boulot et puis voilà. Pour vous donner des nouvelles, Sylvana, toujours pas reçu le colis. Donc là, je suis en mode, j'envoie des mails, ils répondent plus. Autant au début, ils me faisaient tourner en rond, du genre, vous inquiétez pas, ça va arriver, c'est bloqué à la douane, des conneries comme ça. Alors que le suivi, il est toujours au même point. Là, j'ai mis en copie la personne avec qui j'avais parlé pour faire la collaboration que j'avais fait avec eux. Je lave mon four. Il est 8h45. Je suis déjà au taquet. Mais mon four, il en avait besoin. Il va y avoir ce bruit du coup. Didn't know that the honeymoon's just a phase. Et voilà, c'est fini. Non, parce que je lave le four parce que j'ai fait un flan la semaine dernière. Et il y a un moment, ça a débordé comme d'hab. Et j'avais pas lavé le four encore. Donc il se nettoie automatiquement. Il est vraiment bien ce four. C'est mon four et micro-ondes en même temps. Il fait l'option nettoyage. Donc franchement, c'est top. Et il fait beau. Et c'était pas prévu honnêtement qu'il fasse beau. Apparemment, il fait beau genre juste la matinée. Donc je vais essayer de me motiver pour bouger. J'avais pas grand chose à faire. Mais faudrait que j'aille à la poste. J'ai un colis. Et normalement c'est un colis d'une abonnée. J'ai trop hâte. Je pense que vous le ferez en vidéo de toute façon. Et j'ai aussi des colis à mettre. J'ai toujours des colis à mettre. Je suis toujours à un point. En fait, le problème c'est que c'est toujours au niveau budget. J'y arrive toujours pas. Parce que j'essaye de me caler avec un fichier Excel et tout. Je fais tout ça bien. Et je suis en décalage avec la banque. Je n'ai pas le même résultat que la banque. Mais pas du tout. Il y a des décalages. Donc du coup, je m'en sors pas. Mais bon, comme je vous dis sur Instagram, j'ai une bonne nouvelle parce que il y a les comment on appelle ça, j'ai travaillé chez CAFPI avant d'aller chez NJ pendant 3 mois là, avant le premier confinement. Et il y a eu un intéressement et j'étais même pas au courant. Et là, j'ai reçu le courrier, donc je me suis mis dessus. Et puis il y a 100 et quelques, 180 € je crois. Donc ça va me faire bien du bien. Par contre, ouais, ils ont fait ça s'est fait dans la semaine, donc le virement, je pense qu'il n'est pas encore fait. Bref, sinon, je vous parlais de Sylvana. Donc, Sylvana, je suis désespérée, je pense que je vais me faire carotter. Je leur ai demandé, je sais pas, envoyez-moi un autre colis, parce que ça fait quand même, je l'ai commandé fin novembre. Ils l'ont envoyé début décembre et je ne l'ai jamais reçu. Donc, voilà quoi. Et j'ai dit, voilà, vous me remboursez, mais non. J'ai plus de nouvelles, j'ai plus de son, plus d'image, il ne calcule plus. Donc j'ai mis la personne avec qui j'avais fait la collab. J'ai pas eu de réponse non plus. J'ai mis un message instantané sur Sylvana, ils m'ont pas répondu. Voilà, donc là je commence à m'énerver. Je vais mettre le service consommation dans l'histoire. Ça va. C'est un colis de 35 €. Mais non seulement les produits je les voulais parce que je les attends. Mais en plus je suis dégoûtée quoi. Enfin je veux dire, il y a plein de personnes qui ont reçu leur colis, il n'y a pas eu de souci. Le premier s'est bien passé. Enfin je sais pas. Ça m'a saoulée. Donc voilà. Bon, sinon oui, je me suis levée très tôt, donc encore j'ai traîné. Je me suis mis à faire un peu du ménage, laver la plaque. Du coup, je valide le produit Monsieur Propre là. Franchement, le flash propreté, il marche très bien en tout cas pour tout ce qui est dégraissé et tout. Et je trouve que ça fait quand même, ça fait un aspect brillant, je trouve. Voilà. Moi j'ai plein de marques parce que le truc il est vieux et voilà, mais ça fait bien brillant. J'ai pas appuyé, j'ai dit et l'odeur d'agrumes, franchement ça va.
Donc voilà, donc là c'est encore le bordel, j'ai mon lit qui est pas fait. J'ai toujours ça qui est horrible. Pour l'instant je le laisse, si ça peut couper un petit peu le froid. Même si j'ai coupé le chauffage au plus bas, mais... Voilà les nouvelles, pour l'instant RAS. Ah oui, au niveau série, je vous avais laissé sur la dernière. Je crois qu'après, du coup, j'ai regardé la dernière fois. Donc j'ai regardé, ah oui, le truc de Tinder, là, le mec de Tinder. Non mais, l'arnaqueur de Tinder, non mais horrible. Horrible cette série. En fait, surtout la fin, en fait. Monstrueux. Bref, mais c'était bien. La saison 2 de Comment sauver un super-héros. Franchement, comment élever un super-héros, comment sauver... Sympa la série, c'est sympa à regarder, le petit joue très très bien. Et je sauve limite la série, le petit, il joue mieux que les grands. La suite de la saison 10 de Walking Dead, parce que moi je suis sur Netflix, donc je suis en retard, mais voilà, mais ça s'essouffle, il n'y a rien de... La deuxième partie, elle servait à rien. Inventing Anna, l'arnaqueuse là, la série qu'ils ont fait sur elle, non mais j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé, la série, elle est trop bien faite. Les acteurs, ils sont mortels. Franchement, j'ai adoré. Et j'aurais bien aimé une saison 2. Je sais pas, comme c'est une histoire vraie et que là, elle est en prison, bah, je sais pas, sur son histoire en prison. Ou, je sais pas, où qu'ils inventent. Franchement, tellement j'ai envie que ça continue, bah, qu'ils inventent. Je pense que ça a bien marché. Et là, j'ai regardé Georgina. Moi, Georgina, ça s'appelle. Sur la femme de Cristiano Ronaldo. Voilà, c'est parce que vraiment, je suis en galère. Et c'est un reportage sur elle, et voilà, pour apprendre un petit peu qui elle est. Donc voilà, ça se regarde. Et voilà, et là je suis sur Derek. Derek, c'est une série Angleterre, j'allais dire. Waouh, j'ai l'air bien ce matin. C'est une série anglaise. Comme j'avais regardé Afterlife, c'est avec les mêmes acteurs dedans. Et c'est une série un petit peu complètement barrée, dans un style un peu reportage. Et on m'a dit de regarder, puisque j'avais regardé Afterlife, et c'est apparemment... comme le même acteur et tout ça, c'est dans le même délire. Pour l'instant, je n'ai pas fini, c'est un peu spécial. Mais voilà. Moi, je me suis motivée. Je suis déjà habillée, douchée, habillée. C'est déjà pas mal. Quand même, je sens que je vais vachement mieux. Ça se voit pas au CERN. Mais ça, il faudrait vraiment que j'aille acheter le truc pour la vallée des larmes. Là. Vraiment le soin contour des yeux, d'Institut Estéderme. Je vais aller à la Défense tout à l'heure, donc je pense que j'irai voir. En fait, j'ai plus d'argent là, mais l'argent de côté, je pense que je vais le prendre. Parce que bah là, j'ai plus rien. Donc en gros, je peux même pas faire de courses. Je peux rien faire, clairement. Mes calculs sont pas bons. Ça n'a pas du tout marché. Je ne sais pas pourquoi je suis pas en phase avec la banque. Il faut qu'à un moment ou l'autre, de toute façon, je prenne rendez-vous avec eux pour leur dire mais pourquoi on a un aussi gros décalage en fait. Parce que je prends mon découvert, plus tous les trucs qui rentrent, moins les trucs qui rentrent, enfin qui partent. Et il y a des grosses différences. Donc il y a un moment, il y a un truc qui va pas. Donc, parce qu'il peut pas prendre plus que le découvert que j'ai déjà autorisé, il est déjà énorme. Donc je ne sais pas pourquoi on n'a pas le même délire. Bref, du coup j'avais mis un petit peu d'argent de côté parce qu'il faut que je commence pour les vacances d'été, puisque maintenant mes primes sont sur... j'avais déjà expliqué, mes primes sont sur mon salaire. Donc c'est bien gentil, le salaire il a augmenté, mais si je mets pas l'argent de côté, j'ai pas les primes que normalement j'ai. Voilà, c'est un peu compliqué de s'organiser. En plus, bah ouais, ça tombe au moment où je suis grave à découvert, que j'ai le différé à rattraper. Quelle merde ce différé, j'aurais jamais dû faire ça. En bref, du coup je pense que l'argent je vais le prendre et je vais gérer autrement. Je suis dégoûtée. Mais ce que j'ai fait c'était trop de prendre tout d'un coup comme ça, mettre de côté, enfin bref. J'avais l'argent que j'avais mis l'année dernière pour les vacances là, si je pars en mars. J'aimerais bien me faire les vacances là parce que je pense que j'ai besoin de récupérer. Mes dernières vacances datent de cet été, puisque là, pour Noël, j'ai pris que genre une journée pour faire un grand week-end, quoi, week-end de Noël. J'ai pas pris de vacances, donc mes dernières vacances datent de cet été. Donc c'est normal que je sois un peu fatiguée vu tous les éléments qui s'est passé, le rachat de la boîte, tout ça quoi. Donc bref. Ce putain de Covid. Putain, je l'ai pas eu fort, mais alors il m'a fracassé. D'ailleurs, je voulais vous dire comment j'ai fait un petit peu pour récupérer au niveau de la fatigue. Par contre, j'ai mal au bras. Je vais vous poser. L'image est pas ouf, je sais pas si c'est le contre-jour ou pas. J'ai sorti le trépied là, j'en ai marre, j'ai trop mal au bras.
Ouais, comment j'ai fait pour commencer à contrer cette flemme que j'avais, cette fatigue, je pense morale. Je pense que c'était moral, mais je ne savais pas pourquoi j'ai eu cette fatigue en fait. J'ai eu un ras-le-bol de tout. Vous l'aurez compris, les réseaux, ça m'a Instagram là, de s'investir autant et tout, ça m'a complètement mis KO. J'ai fait les vlogmas aussi au mois de décembre. Stratégie bonne ou pas, je sais pas. J'ai kiffé faire ça, mais je pense que ça m'a pompé de l'énergie et je pense que la vie en règle générale m'a pompé l'énergie et le Covid m'a achevé. Je me suis pas arrêtée pendant le Covid, j'ai continué à travailler, j'étais en télétravail. Et c'est vrai que comme j'ai pas eu un fort Covid, je me suis dit ça va aller et tout, mais la fatigue derrière, elle est beaucoup plus fracassante que le Covid en lui-même en fait. Et du coup, c'est vrai que j'avais une flemme, moralement ça allait pas. Au début, la fatigue a été vraiment physique, mais après j'ai bien vu qu'elle était plus physique. Bref, pour ça que j'ai arrêté de vlogger. Je me suis dit, Cathy, ta santé en priorité, il faut que tu te reposes. Comme ça, si c'est physique, ça va te faire du bien. Si c'est moral, peut-être que ça te fera du bien aussi. Peut-être que tu sombreras un peu encore plus dans la dépression. Mais en fait, voilà, les samedis, j'ai fait vraiment samedi glandage. C'était du Netflix, c'était Internet. Je faisais rien du tout, j'avais rien à faire, pas d'argent à dépenser. Du coup, je suis restée chez moi vraiment à rien faire. Et quand j'avais un petit boost de motivation, parce que vous entendez les travaux, bah, il y a des travaux encore et maintenant ils travaillent le samedi. Matin, ils doivent être en retard. Dès que j'avais un petit boost de motivation, bah, je le faisais. Voilà, j'avais vraiment qu'à un moment, la semaine dernière, j'ai lavé tous mes pinceaux parce que j'ai cumulé, heureusement j'en ai beaucoup, mais j'avais tous mes pinceaux qui étaient à nettoyer. Un petit rangement, j'ai rangé mes papiers. Voilà, dès que j'avais un petit boost, hop, je le faisais et hop, j'allais me recoucher en fait. Ça a commencé comme ça, mais franchement, je pense qu'il faut vraiment avoir quelques jours de repos. Donc j'ai fait 2-3 week-ends comme ça où j'ai fait vraiment pas grand-chose, du glandage. Ensuite, j'ai commencé aussi à sortir. J'ai fait comme avant le vlog, là, le parc de Saint-Cloud et tout. Ça a commencé à me motiver aussi, à sortir un peu plus. Bah, et après, là, il y a les beaux jours, donc ça donne la motivation. J'ai refait ma potion magique, comme je l'appelle, le petit boost de gingembre citron que je prends le matin, de préférence à jeun, mais moi j'ai un peu du mal aussi, j'en prends un petit peu à jeun et après à la fin pour finir mon verre. Vous pouvez le chauffer, moi je le bois tiède ou froid. Donc c'est du gingembre que je fais bouillir. Une fois que ça bout, j'attends que ça refroidisse, comme ça macère bien. Je laisse les bouts moi dedans. Les quantités je peux pas vous dire, je mets des petits bouts de gingembre, voilà. Des gros morceaux, je laisse tout moi, avec la peau et tout à la barbare. Hein. Et je le fais bouillir, après j'attends que ça refroidisse, je mets dedans et je mets du citron. Vous pouvez aussi mettre de la menthe si vous voulez. Et ça vous donne vraiment un petit coup de pouce parce que ça aide c'est un peu comme un peu de vitamine. Ça vous booste le système immunitaire, ça vous fait du bien à votre ventre, à l'estomac. Ça vous protège aussi parce que dans ce cas de faiblesse, moi je me suis dit je vais rattraper le Covid par-dessus le Covid, je vais rien comprendre. Surtout qu'on a vu que c'était de plus en plus possible, donc voilà. Et aussi pareil, un maximum de fruits. Donc j'ai acheté beaucoup d'oranges, j'ai acheté beaucoup de kiwis, c'est la saison, même si c'est très cher. Je me ruine dans les fruits et légumes, et moi je prends des... Après j'avoue que moi je suis relou parce que j'achète français, j'achète de saison et bio de préférence parce que sinon ça me crame la gorge parce que je suis allergique à plein de pesticides qu'il y a dans les fruits, donc il faut que je fasse attention. Et mais ça aide énormément. Voilà ce que j'ai fait. Puis j'ai commencé à aller mieux. Après, c'est peut-être psychologique, mais j'ai commencé à aller mieux. Il y a eu ensuite plus de télétravail, donc plus qu'un jour. Donc c'est fini les jours de télétravail. Donc d'un sens, moi, je me suis dit je vais être KO, mais d'un sens, ça booste aussi à s'habiller le matin, à se maquiller, tout ça, à sortir. La première semaine était dure, mais en fait ça va. Et déterminée à me remettre au sport. Donc dimanche dernier, j'ai été faire une bonne séance de sport. Et c'est là que j'ai vu que c'était pas physique. Parce que la capacité que j'ai eue, je me suis dit, c'était pas physique, ma grande. C'était complètement moral parce que tu t'enfonçais avec la fatigue et tout. J'ai été courir jusqu'au parc, sachant que pour aller au parc, normalement, je mets 7 minutes en courant. Là, j'ai mis à peu près 10 minutes, mais je me suis pas arrêtée. Je me suis dit, t'y vas, Cathy, en courant. Ça fait longtemps que t'as pas été faire du sport, que t'as pas couru. Mais si tu t'arrêtes, c'est pas grave. Tu t'arrêtes, tu reprends et tout, tu marches. Et en fait, je me suis pas du tout arrêtée. Mon temps était plus long. J'ai couru moins vite, mais je me suis pas arrêtée.
Et ensuite, au parc, j'étais motivée. Donc, j'ai commencé à travailler les abdos, j'ai commencé à travailler les fessiers. J'ai fait de la corde à sauter. Bon, j'ai fait une grosse demi-heure de sport. À la fin, j'étais cuite. J'ai dit, j'arrête. Je veux pas être au mode nausée, en fait. Et j'étais trop contente de moi. Et je me suis dit, vu ce que tu es capable de faire physiquement, ma grande, c'est que c'était pas physique, c'était complètement moral. Donc, voilà. Donc, je me suis donné une motivation de faire 2 séances par semaine. Donc, le mercredi et le week-end. Donc là, je l'ai fait dimanche. Mercredi, j'ai fait une séance chez moi avec Justine Galis, spéciale haut du corps, parce que j'avais tellement de courbatures que je me suis dit, il est hors de question que je fasse le bas du corps. Je souffrais. Donc j'ai fait tout le haut du corps avec les poids et tout, ça m'a fait du bien. J'ai un peu souffert quand même, c'était dur. Mais ça allait. Et je me suis dit, en fait, t'as pas perdu de capacité non plus de ouf. Au niveau abdos, oui, mais au niveau des bras, ça va. Et du coup je dois en faire une séance là, donc je me suis dit le week-end, donc soit aujourd'hui soit demain, ce sera plutôt demain je pense. Aujourd'hui j'ai essayé de profiter, et le fait d'être sortie dans le parc pour faire du sport, il n'y avait personne en plus, franchement ça m'a fait énormément de bien. Donc voilà comment je me suis reboostée. Il faut y aller étape par étape, mais je pense que s'il y a des trucs qui peuvent vous motiver un petit peu, je sais qu'en ce moment beaucoup de personnes perdent la motivation. Donc voilà. Ensuite, l'étape, la suivante, c'est de diminuer le café. Donc j'ai réussi plutôt bien cette semaine au taf. Moi, je me fais mon café dans mon thermos parce que le café est dégueulasse au taf, il est gratuit, mais je préfère qu'il soit payant et qu'il nous mette du bon café. Et donc je prends mon thermos, donc le thermos il me fait 2 cafés le matin. Et après l'après-midi, bah, soit je suis obligée de prendre un café dégueulasse, soit j'en prends pas. Et jusqu'à maintenant, j'ai réussi à en tenir, d'en prendre que 1 ou d'en prendre 0. Il y a des jours où j'ai réussi à rien prendre. Voilà, je me prends un fruit aussi pour éviter toutes les merdes. Bon là j'ai été racheter avec ma collègue toutes les goûters, les trucs comme ça. Et le chose qui m'a énormément fatiguée là, d'avoir faim tout le temps, ça y est, ça s'est calmé. J'ai toujours faim. Mais plus comme dans l'excès où j'étais dans un mal, voilà. Après, j'ai pris quand même rendez-vous chez le médecin pour y en parler, et surtout pour ma douleur, parce que j'ai toujours la douleur, je vous en avais parlé dans un vlog, mais il y a longtemps, ma douleur derrière, là, qui je pense comme une tendinite. Mais le truc, c'est que quand j'ai fait du sport, j'ai travaillé les bras et ça me l'a pas fait. Donc, je sais pas où est la tendinite, ou comme un muscle froissé, je sais pas ce que j'ai, donc j'ai rendez-vous chez le médecin, je crois, la semaine prochaine. Voilà pour le résumé un petit peu de ma santé, parce que je sais qu'il y en a qui s'inquiètent, qui m'aident, mais généralement, moi moralement j'ai de la chance d'être assez balèze, donc je me motive moi-même, je me booste moi-même, voilà, donc ça dure jamais très longtemps les coups de fatigue, les coups de baisse de morale. Voilà. Après, c'est pas pour autant sur les réseaux, je vais reprendre Instagram et tout, je reprends doucement là, mais je referai plus jamais comme je faisais, tous les jours être là. Si, je suis là tous les jours, mais de me donner à fond comme si que ouais, c'était mon métier, alors que non, j'ai un travail à côté. Donc voilà, je préfère me faire des vlogs où au moins il y a le montage, je vous fais des résumés, il y a plus de choses dedans, voilà. Je préfère faire ça. Voilà, sur YouTube, au moins, il y a le côté montage, il y a le côté créatif. Et puis, faut pas se mentir aussi, je gagne au moins des centimes. Que sur Instagram, les gens, ils en veulent toujours plus, toujours plus. En plus, en ce moment, je supporte plus les commentaires des gens qui pensent que c'est positif, mais c'est négatif, en fait. Si on te le disait, fragile que tu es, tu t'iras mal. Heureusement que moi, je suis solide, hein, parce que des fois, il y a des commentaires, tu sens que c'est... oh, putain, ces gens-là, je dirais, mais en fait, je les claquerais leur gueule, en fait. C'est... tu sais, ça pique. Alors moi, je suis solide, mais je me dis, je comprends qu'il y en a que les réseaux, ils en peuvent plus et qui ne supportent plus. Toujours des réflexions à la con. T'as envie de dire, mais t'as passé 40 minutes à regarder mon vlog. Franchement, tes pics, garde-les, quoi. C'est tes réflexions à la con. Moi, ça me saoule. Et ça, j'avoue, je supporte plus, alors que jusqu'à maintenant, ça me dérangeait pas. Et maintenant, je supporte plus. Donc, je pense que ça a ras-le-bol de tout. Et les gens sont de plus en plus méchants aussi. Il faut pas oublier, hein, le Covid, ça a attaqué le cerveau. Hein. Des gens encore plus qu'ils l'étaient. Ce sera le mot de la fin. Je commence à me faire un ravalement. Ça fait du bien. Mes cernes gâchent tout. Et ça fait du bien. Il y a un bruit là, ça me déconcentre. Ils sont en train d'enlever tous les gravats là. Relou les travaux, j'en peux plus. Je sais pas si vous entendez. C'est un bordel. Une finisto que je retrouve le jour du côté gauche de ma fenêtre, parce que j'avoue que l'échafaudage recouvert de blanc là, ça me cache énormément la vue. Il va commencer à faire beau là et ça me saoule. Bref, oui, un truc que je vous ai pas dit aussi pour retrouver la forme, trouvez-vous un objectif.
Et accrochez-vous à cet objectif qui fait que ça va vous faire avancer. Moi, en ce moment, c'est les vacances. Je me booste à ça. Et après, j'en trouverai un autre. Mais ça aide énormément tous les jours, moi, à me lever, à me dire je vais y arriver, à partir en vacances, ça va le faire. Enfin bref, c'est des trucs cons, mais ça marche. Et j'ai acheté mes probiotiques du coup. Et pareil, j'ai fait des concessions sur le budget. Après, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai eu... j'avais 2 parrainages, donc ça m'a fait 2 fois 10 € sur ma commande. Parce que je vais pas mentir, le pack Spur, c'est laisse tomber comment c'est super cher. Mais avant je me rendais, oui je sais que c'est cher, mais avant c'était pas grave, mais quand t'es dans la merde. Mais là je me suis dit je m'en fous, je fais des concessions, je le prends. J'avais quand même 2 parrainages et puis à force d'acheter aussi j'ai cumulé des points. J'avais des trucs gratuits, j'avais oublié, et du coup j'avais droit à 2 produits gratuits. Donc je me suis pris les probiotiques et mes enzymes aussi qui m'aident pour la digestion et tout. Comme ça c'était parfait. Donc là je me suis blindée, j'ai commencé cette semaine et j'espère que ça va me faire du bien et que ça va me rebooster aussi. Voilà, parce que j'en avais besoin. Je m'aperçois que mon teint est bien mat, mais normal, j'ai utilisé une poudre de mat. Ça me fait bizarre. Parce que, mis à part la lighter, et sur mes yeux, mon teint est mat. Bref. Je vais mettre le mascara et puis je vais me motiver à la poste. Et faire un petit peu le marché ou primeur, je sais pas, je vais voir. Bon, voilà, je suis plutôt prête. Je me suis coiffée à la barbare parce que je sais pas ce que j'ai en ce moment, mes cheveux graissent vachement vite. Et je pense que c'est le shampoing. Alors j'adore la marque Sea Moisture, c'est ce que j'utilise depuis des mois et des mois maintenant, même sur l'année 2021. Je crois que j'ai utilisé pratiquement que ça. Mais celui que j'ai pris là, c'est pas le même que d'habitude et je pense qu'il est trop peut-être nourrissant. Je sais pas, bref. Du coup ça va pas. Et je carbure au shampoing sec. Mais pareil, celui que j'utilise, je vais vous montrer, c'est plus parlant. Le shampoing, c'est celui-là, les Sea Moisture. Et celui-là, c'est intensif hydratant. En même temps, quelle idée. Ça va, l'hydratation, j'en manque plus trop. Donc, oui, du coup, il est peut-être trop intense au niveau d'hydratation. J'avais dit nourrissant, mais non. Donc, voilà. Il faudrait que je reprenne le tout premier. Mais à chaque fois, il est en rupture. C'est sur Beauty Bay que je les achète. Alors, je les trouve de plus en plus dans des magasins, des fois. Regardez, parce que je les vois de plus en plus en magasin. Le prix n'a pas grande différence. Et donc le shampoing sec, c'est celui que j'avais eu dans une box. Le Énergie Fruit. J'aime bien parce qu'il n'est pas très blanc. Il n'est pas transparent, mais il n'est pas blanc non plus. Il est entre les deux. Après, au niveau d'efficacité, voilà. Mais ils mettent yuzu rafraîchissant. J'aime pas l'odeur, mais le côté rafraîchissant, il est vachement. Je suis toujours en train de le tester, mais je doute de son efficacité, on va dire. Et sinon, au niveau soins, j'utilise toujours pareil parce que ma crème Kills, en fait, à chaque fois, je me dis, bah, elle est vide et au final, il en reste encore. Donc, après, j'ai regardé, c'est celle-ci que je vais utiliser, que j'avais dans le calendrier. C'est la e-cooking. J'utiliserai celle-là pour la tester. Parce que les autres, ils étaient plutôt hydratantes, mais pour la période là, qu'est-ce que j'ai? Je soulève le truc. J'ai hyper mal au bras. Et je viens de m'apercevoir que j'ai pas mis mon contour des yeux. Oh, ça va. J'ai pas mis mon contour des yeux. J'ai mis le sérum. Oh putain, j'ai pas mis. Ça va être une catastrophe dans la journée, mais c'est pas grave. Ah oui, ça commence à se voir, oui. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Voilà. Ah non, j'ai commencé le nettoyant comme ça que j'avais eu dans le calendrier. Le Pure Skin Fast Cleanser. Où ils éliminent l'excès de sébum, les résidus de maquillage, la saleté et la crasse. C'est un produit qui est... Il n'y a pas trop d'odeur. Ça s'utilise, mais je pense que je serais pas fan. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça me tue la peau. En tout cas, je l'utilise parce que j'ai que ça, je crois. Mais je suis pas... Voilà, il n'y a rien de ouf. Et oui, un retour. Je vous en profite pour faire les retours. Attendez, je vais vous poser. J'ai trop mal au bras. Pourquoi ça me fait mal au bras comme ça? Ce que j'ai eu dans les prescriptions Lab, les petits patchs. Vous mettez votre soin et vous rajoutez des patchs qui se lavent, qui se gardent en silicone comme ça. La première fois, je me suis dit, il n'y a pas d'intérêt. La deuxième fois, j'ai mis au frais comme ils conseillent. Et je ne sais pas si c'est vraiment efficace. Pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas un intérêt de malade. D'ailleurs, je vais le mettre au frais pour l'utiliser sûrement demain. Voilà, au niveau de nouveautés, il n'y a pas de choses de ouf que j'ai changé dans ma routine. De toute façon, ma peau, elle va bien en ce moment. De temps en temps, elle est un petit peu déshydratée, mais rien de ouf. Donc, bon, ça va. C'est plutôt rassurant.
J'ai envie de prendre encore un café, mais c'est pas bien, hein. J'ai dit que je diminuais. Après, le matin, j'ai le droit à 2. Hein. Bon, je vais aller à la poste. Commençons par aller à la poste. Comme ça, plutôt c'est moyen de monde, j'espère. moon's just a phase. Now I understand, I learned it firsthand. You thought it C'est sympa de partir tôt comme ça le matin, mais j'oublie qu'à chaque fois les gens quand ils traversent le marché, tout ça, oh, ils sont chiants. Oh, mon Dieu, il n'y a que des gens chiants. J'ai déposé tous les colis. Mon Dieu. Et voici le mien. Il est très lourd. Donc je vais aller le déposer et je ferai mes courses après. Bon voilà, j'ai fait la vie claire pour acheter quelques petits trucs comme ça. J'ai pu aussi vider ce qui restait sur ma carte ticket resto, parce que quand il reste des petits montants, des fois c'est un peu compliqué. Eux là-bas ils s'en foutent, donc du coup j'ai fait une partie carte ticket resto. Là je pense que j'hésite à aller à Intermarché ou Monoprix pour faire les dernières petites courses. Je suis dégoûtée, je viens de recevoir des petites réductions Carrefour. Mais ça commence que à partir de la semaine prochaine. Quand je les ai vus, je dis bah tiens, je vais aller à Carrefour et tout, je suis motivée. Mais en fait non, c'est pas tout de suite. Intermarché ou Monoprix, putain, je sais pas. Je viens de déballer le colis. Oh, c'est hallucinant tout ce qu'elle m'a mis. Hein. C'est hallucinant. C'est déjà que le premier colis était ouf, mais alors là, encore merci si tu passes par là. Merci Khadija. Ah ouais, bah, vous aurez sûrement vu avant déjà l'unboxing. Je vous l'accroche si jamais vous ne l'avez pas vu. C'est ouf. Là, je sens la cocotte parce que j'ai essayé toutes les brumes, tous les parfums qu'elle m'a mis, du Huda Beauty de ouf, une palette magnifique. Là aussi, il y a des palettes avec plein de masques et tout. Enfin bref, la folie. Bref, je vais me remettre de mes émotions parce que le colis était très très lourd, mais je comprends pourquoi. Ça tombe bien parce que j'ai de la place puisque par-dessus, parce que j'ai enlevé tous les rouges à lèvres Banana Beauty parce qu'ils étaient plutôt périmés. Et en Huda Beauty, il me restait que celui-là, le demi-mat. C'est une teinte un peu marron particulière, trop belle, que j'aime bien, le révolutionnaire en demi-mat, voilà. Sinon, j'en ai plus parce que l'autre, il était, je crois, je sais plus s'il était périmé ou vide. Je sais plus, mais il me restait plus que cela. Donc j'ai là, cela à mettre, que je vais mettre comme ça par-dessus. Faire une sacrée collection là. Truc de fou. Regardez, c'est beau. Et le mini que je vous parlais, c'est celui-ci que j'adore. D'ailleurs, on voit, il est presque vide. C'est un mini comme ça, Huda Beauty. Il est trop beau. Attendez, c'est le Samless. J'adore, il est trop beau. Ça, je vous dis, c'est dans la même catégorie que les Lipsrop comme ça. Très très beau. Et cette palette magnifique va rejoindre donc la 3D. Et moi j'ai celle-ci. J'ai celle-ci. Winter. C'est plus des couleurs un peu particulières, mais moi je la garde parce que j'adore. Il y a le bleu dedans que je mets de temps en temps comme ça. Le rose. Le moins que je mets, c'est le jaune là. Il est vachement trop flashy. Mais j'adore mettre le bleu ou le rose. Très très beau. Et elle n'existe plus. En plus, elle était en édition limitée. Donc du coup, celle-ci, elle est plus dans les tons marron et tout. Je vais voir si elle passe, mais j'aime bien le gold. Vous voyez là, le gold il est beaucoup plus joli que dans l'autre. L'autre il est trop jaune. Donc je vais tester. Ça ressemble plus limite à un blush. Il faudra que je suis fatiguée. Il faudra que je vois si... Ah voilà, vous voyez, ils disent un flush. C'est entre le bronzer et le blush en fait. Mais je vais voir en fait ce que ça donne sur ma peau. C'est trop beau. Et l'éponge, je sais pas c'est quoi comme marque, mais je l'ai mouillée et elle a doublé et elle est super molle. Mais vous voyez cette forme d'habitude, je les trouve un peu trop dure où elle gonfle pas. Et là, elle est toute molle et tout et elle a gonflé, elle est molle. C'est top ça, c'est les éponges, on en a toujours, on en a toujours besoin. En plus là, il faut que j'en dégage une ou deux parce que ils commencent à être abîmés. Vous voyez, c'est celles que j'avais achetées sur AliExpress qui sont super bien là. En fait, elles coûtent vraiment pas cher. Elles sont dans les 3 € et tout. J'en avais mis souvent dans des colis que je vous ai fait gagner. Mais elles s'abîment quand même. Enfin, pas rapidement, mais quand même plus qu'une Beauty Blender. Mais bon, une Beauty Blender, c'est 12 balles une éponge. Ça fait mal quand même. Hein. 3 €, c'est quand même mieux. Oh, je suis trop contente des masques là. Par contre, j'ai une bonne collection de masques. Il va falloir que je m'y remette. À en faire un peu plus parce que en ce moment c'est vrai que j'avais un petit peu lâché et du coup en fait quand ma peau elle va, c'est vrai que j'en ai pas trop besoin, donc j'oublie un peu de faire un peu plus de soins. Je sais pas où est-ce que je vais mettre tout ça.
Bon, je vais ranger. Après, il faut que je parte parce que je voulais partir tôt à la Défense et après, il va y avoir trop de monde après. Je vais me partir dans un délire. Vous vous rappelez que j'avais dit qu'il fallait que je rachète un support pour les palettes parce que, force d'en avoir, et avant je triais et ça rentrait et là maintenant j'ai envie de les garder et surtout que j'en ai des grandes. Et j'ai toutes les grandes là que je mets comme ça debout en expo, mais là je commence à en avoir plus et j'ai peur qu'elles tombent et il faut que je me rachète exactement ça, là où il y a mes palettes. Oui, c'est vide parce que je viens de me dire pourquoi. En fait, je voulais les mettre là, je me dis mais pourquoi je prendrais pas ça et les mettre dedans? Et voilà, est-ce que je vais plus m'en servir, moins m'en servir parce qu'elles seraient pas là et elles seraient plutôt là? J'ai envie de vous dire, je ne sais pas. Mais au moins, tout rentre. Donc, la seule qui ne rentre pas, c'est celle-ci. Mais après, je la mettrai avec les grandes, en fait. Je ne sais pas du tout. Après, est-ce que je les mets comme ça? Comme ça aussi, c'est... Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Parce que là, j'avoue que j'avais beaucoup... J'ai quand même pas mal de palettes que j'ai envie de garder. Et ce serait une nouvelle stratégie. Parce que après, si je prends ça, parce que c'est ça que je voulais racheter, moi, pour remettre là-haut, pour exposer les grandes. Ah, après, vous voyez, regardez. Ce foutu meuble, j'ai peur qu'elle glisse. Mais bref, au moins, elle serait bien exposée. Parce que là, du coup, j'ai encore des grandes palettes, du coup. Ah, écoutez, ça pourrait être pas mal, en fait. Ça donnerait ça. J'ai remis les naked là parce que du coup elles prenaient beaucoup de place. Au fond on les voyait pas alors qu'elles sont... Oh, je les adore quoi. Mais bon, ça fera toutes les grosses ici. Et ça remplit, hein, j'ai plus de place. Hein. Et du coup toutes les autres ici, comme ça. Écoutez, pas mal. En fait ça aurait fait pareil si j'avais un deuxième support. Mais comme je l'achète sur AliExpress, pour l'instant je suis pas prête de faire une commande, il faudra que je la fasse. Pour l'instant je laisse dans le panier et puis on verra comme ça. Ça va me faire bizarre d'aller chercher les palettes là, au lieu qu'elles soient là. Mais je sais pas, peut-être qu'il faut m'organiser, hein, ça fait des années hein, que c'est comme ça. Donc voilà. Bon, ça m'a permis de ranger. Les masques, j'ai laissé ça comme ça. Derrière, du coup, il y en avait un autre. Bah, c'était celui-là. Dedans, je mettais tout ce qui était huile essentielle. J'ai pratiquement tout jeté. Ils étaient périmés. Et je mets tout ce qui est hydratant, en fait. Et les huiles, les trucs pour le bronzage et protection et tout ça. Donc voilà, donc là j'ai mis comme ça, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas mal. Et puis donc du coup ici, c'est le coin parfum. Ouais, je vous disais, j'ai pratiquement plus de parfum. Si, j'en ai. Mais il y en a beaucoup, c'est pour l'été en fait. C'est que des parfums que je mets l'été. En ce moment, je mets le baie rose là. J'essaye de terminer de chez Adopt. Voilà, je me suis fait un coin parfum. Voilà. Et là, j'ai remis le vase là-haut, qui était là-bas. D'ailleurs, à la base, il était là. Bon, voilà. Bon, allez, go, c'est parti. Direction la Défense. J'ai mis le rouge à lèvres Huda Beauty, la couleur Jet Setter. J'adore. Je me suis dit, ça va être un peu trop rose et tout. Mais non, là, c'est parfait quand je suis en rose clair comme ça. Jet Setter, hein, la teinte. Est-ce que je vais remettre une deuxième couche comme je fais toujours? Ouais, c'est ça. C'est un liquide mat. Jet Setter, magnifique. Toujours très bien étalé. À son moi, avec mes rides sur le côté là, c'est une catastrophe, on croit être Joker. Bon allez, c'est parti. Ah, il y a le bus. J'allais vous parler, il y a le bus, mais je vais courir. C'est l'heure. J'ai voulu acheter la caméra avec mes chèques cadeaux, 150 € plus le reste en deux fois ou 3 fois. Et ça n'a pas marché. Ça a été refusé. Donc je ne sais pas ce qu'il leur faut. Mais je sais que c'est aléatoire et des fois que c'est non pour pas grand chose. Après je pourrais les payer d'un coup, mais c'était pour me donner une facilité pour les vacances au cas où, tu vois, j'aurais besoin de plus. Donc c'est pas grave, je vais attendre. En plus, elle était disponible que dans 2 jours.
Il l'avait plus en stock. Bon, je retenterai, je sais pas. Je vais aller autre part. Bizarre. C'est la première fois que je peux enfin la regarder en vrai. À chaque fois elles sont sous le truc. C'est ouf. Parce qu'en fait là ils ont carrément un stand de Digi quoi. Je peux pas me tromper hein. Bon, je crois que c'était pas écrit que j'ai cette caméra. J'ai été à la Fnac et tout. C'était trop bien parce que franchement, j'ai pu bien la manipuler, la regarder. Et j'ai réussi à choper un vendeur. Et il me dit, on n'a plus. Je lui dis, mais c'est quoi la galère qu'il n'y en a plus nulle part? Elle me dit, en ce moment, on a des problèmes d'approvisionnement un peu partout, surtout sur cette caméra. Et je lui ai dit, parce que je me suis dit, Darty, ces 2 jours, je me suis dit peut-être que eux, j'ai sorti le liquide. Hein. Je me suis dit, bon, tant pis, je prends sur mon argent de côté, des vacances. Et en fait, il m'a dit on n'a plus et elle n'est pas commandable. Alors c'est encore pire que Darty, parce que Darty m'a dit dans 2 jours. Et dans toutes les autres Fnac non plus, il m'a juste dit Noisy-le-Sec. Ou Noisy-le-Grand, je sais pas, bref loin. J'ai dit c'est mort. Donc voilà, j'étais pleine de volonté, j'ai été même chercher un distributeur pour retirer et tout. J'ai fait le virement de mon compte et retirer. Bref, je vais jamais y arriver avec cette caméra, c'est pas... Plus ça va et plus ça va me faire reculer parce que c'est pas... Comment dire? C'est pas un truc de fou dans ma vie que j'en ai besoin. Mais bon. Voilà, je la voulais, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de me faire plaisir. Là par contre je commence à avoir une sciatique. Donc j'allais me prendre un café, me poser. Puis voilà quoi. Est-ce que je retourne à Darty, du coup je la paye plein pot? Ça se trouve que ça m'a énervé parce qu'ils sont même pas capables de me faire un financement de 50 € sur 3 mois ou 4 mois, je sais plus. Morte de rire. Bon bref. Débarque, je vais à Apple puisqu'ils sont en lien avec Apple. Je me dis trop bien, je la vois. La meuf elle me dit oui elle est dispo. Elle va me la chercher au dernier moment, je dis vous prenez les chèques cadeaux? Elle me dit non, on prend aucun chèque cadeau chez Apple. J'ai oh punaise, ça va pas le faire. Je vais pas y arriver. Je suis pire qu'une poisseuse. Je vais à la pharmacie qui est pas chère, la celle de la Défense. C'est celle-là. Et Institut. C'est pour mon contour des yeux là. Et l'Institut Etéderme, ils l'ont pas. Ils l'ont mis dans la petite qui est là, qui est réouverte mais qui est fermée le samedi. Foutage de gueule. C'est pas abusé comment je suis maudite aujourd'hui. Il y en a une autre parapharmacie là-haut qui avait ouvert. Je pense que je vais l'essayer. Je vais à la Fnac de Saint-Lazare au cas où, puisque leurs stocks n'ont pas l'air bons sur internet. Et les grosses pancartes, ça criait, ils sont en grève, les salariés de la Fnac. Je me suis dit, ok, je me casse de là, ça sert à rien. Je vous jure, je suis épuisée, mais j'en ai trop marre. À la pharmacie de Saint-Lazare, il y avait Institut Etéderme, mais que les produits solaires. Je me suis dit, mais c'est une blague. Ensuite, j'ai vu pour Darty là, qu'il y en avait un au printemps Haussmann. J'ai travaillé pendant des années, j'en ai jamais vu. En fait, c'est tout nouveau. Mais c'est un tout petit stand et c'était écrit que c'était dispo. Elle m'a dit non, en fait, c'est dispo parce qu'on peut commander. Je dis, je vais jamais y arriver. Elle me dit à 6 minutes, il y a la Madeleine, il y en a.
Je dis c'est le dernier. Elle me dit non mais normalement c'est sûr, c'est en stock. Je dis ouais mais j'ai l'impression que les stocks sont faux. Hein. Si ça me fait comme la concurrence, apparemment il y aurait à la Madeleine donc go la Madeleine là j'en peux plus, je suis épuisée. Pourquoi? 'Cause I couldn't see things getting better, no. In the afternoon, did what I could do, now you're in. Franchement je suis épuisée et j'ai fait un tour gratuit, j'étais juste à côté, je me suis trompée de côté, j'ai fait tout le tour de la place. En fait je pensais qu'il était à côté du Ikea et tout, en fait non, il est juste là quand je suis arrivée à côté du Leroy Merlin. Je suis à la ramasse, j'en ai marre. Tout à l'heure ma montre elle a sonné pour l'objectif que je dois faire tous les jours, normalement 13 000 pas. Je sais pas à combien je suis là mais ça va être une pépite. J'ai mal aux jambes comme jamais. Ça s'est oh, ça s'est franchement dégradé. Hein. Un temps magnifique et tout. Le soleil il est quand même resté plus longtemps que prévu. Hein. Les nuages ils sont arrivés en fin de journée donc ça va. Mais là qu'il pleuve là, c'est pas possible en fait. Je suis arrivée là d'ici quelques minutes. Je vous explique pas à combien de pas je suis. Essayez de mettre dans les commentaires à votre avis à combien de pas je suis aujourd'hui. Sachant qu'en plus ma montre je l'ai rechargée un peu pendant un moment parce qu'elle s'est vidée. Donc ça a même pas tout comptabilisé. Mais bon j'étais chez moi. Mais dites-moi une fourchette. Hallucinant. Ah, j'ai mal derrière les cuisses. C'est pas possible. Demain la séance de sport, je sais pas si ça va être possible. Enfin bref. Il faut que là en passant je regarde la porte de ma voisine parce qu'elle est partie en vacances. Et elle m'a demandé de vérifier tous les jours sa porte. On a été traumatisés. Hein. Avec la squatteuse là, on a été grave traumatisés. Ouf, quelle aventure! Punaise. J'ai mal partout. J'ai plus l'habitude de faire autant de pas, de kilomètres. C'est horrible. J'ai mis direct mon bas de pyjama. Je suis dans mon lit, c'est pas bien. Ah punaise, je suis au bout de ma vie. Donc de toute façon, là, il est 18h21. Je vais me démaquiller, tout ça, et commencer les montages. D'ailleurs, j'ai commencé à faire le montage dans le train. Je savais même plus comment on fait. Et je cherchais un truc et je savais plus. Waouh, alors que ça fait quoi? Peut-être que 2 semaines que j'ai rien fait. On oublie vite, on oublie vite. Donc voilà. Et puis après, je vais regarder The Voice. Et peut-être commencer à ouvrir la petite DigiPocket, voir un petit peu la notice et tout. Et voir un petit peu. Et puis de toute façon, je pense que je vais clôturer ici. Et je vais ouvrir un autre vlog demain. Et puis on testera ça ensemble. Je vais filmer avec celle-là, on sortira. Puis on verra ce que ça donne. J'espère que ça fait une belle image. Au prix que ça coûte. Mais je l'ai enfin, punaise. Vous savez, dans la journée, je me suis posé plein de questions. Moi, je me suis dit quand même, peut-être c'est écrit, tu dois pas la prendre et tout. Et bon, j'avais mis de l'argent de côté pour les vacances. J'ai mis de l'argent de côté pour les vacances. Puis après, je me suis dit, écoute, t'es en train de te priver et tu as envie de cette caméra. Tu vas bientôt partir en vacances. Tu vas faire des vlogs, ça va te servir. Voilà. Mon téléphone, là, je l'aurai pas toute ma vie. Même s'il filme bien, j'avoue que ça commence à être relou. On verra bien. Ça se trouve, ça va me saouler, la DigiPocket. Hein, on verra bien. Enfin, bref. Tout ça pour ça. Je vais me faire à manger. Parce que je commande plus, là. Hier, j'ai commandé déjà. J'arrête. Ma carte ticket resto, elle est vide. Donc, voilà. Je sais pas ce que je vais me faire à manger. Il me faut un truc rapide. Je suis épuisée. Je vous explique même pas. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu. Il faudra que je fasse mes ongles aussi bientôt parce que ça a repoussé très vite. Et j'ai eu quelques ongles qui se sont cassés. Donc c'est pas ouf, mais j'ai voulu les laisser un peu plus longs, c'est de ma faute. Voilà, faut que je les recoupe un petit peu. Voilà. Bon, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye.